Bonjour à tous, bienvenue au numéro 44 de l'hebdo de Ziriage Park Edge, un numéro comme d'habitude consacré aux nouveautés. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec Box Monster, un jeu pour les enfants à partir de 6 ans. La boîte est assez grosse parce qu'en fait la boîte sert de matériel au jeu. Vous avez un monstre qui est arrivé dans la maison et il mange un peu tout, il sait pas trop ce qui est comestible ou pas sur la planète Terre. Et donc vous allez mettre les mains dans la boîte et aller chercher les pions qui correspondent aux objets que vous êtes en train de rechercher. Évidemment, la composante de toucher est extrêmement importante puisque vous allez devoir reconnaître les formes sans les voir. Également la composante de rapidité puisque c'est le premier qui sort les bonnes formes qui remporte les points, c'est Box Monster. Et on continue avec un autre jeu pour enfants et pour toute la famille, c'est les Contes émerveillés. Les Contes émerveillés, vous allez pouvoir jouer à partir de 5 ans s'il y a un adulte qui guide un peu la partie ou à partir de 7 ans en totale autonomie. C'est un jeu de mémoire et de narration, c'est-à-dire qu'à la fois vous allez devoir raconter une histoire en plaçant des pions sur le paysage, en essayant de la raconter de la façon la plus vivante possible évidemment, mais en vous souvenant de quels endroits sont associés à quel personnage pour évidemment marquer des points, puisque si vous vous trompez dans l'association, eh bien une espèce de grand nuage gris arrive au lieu des étoiles que vous espérez pour gagner la partie. C'est un jeu coopératif, c'est-à-dire que les joueurs écrivent la partie ensemble, font ce ciel étoilé ensemble et essayent de remporter la partie des Contes émerveillés ensemble. Et on continue avec un autre jeu narratif, c'est Fragment. Fragment, c'est un jeu de Théo Rivière qui d'ailleurs sera bientôt dans les interviews Park Edge, j'espère que vous les suivez. Dans Fragment, vous allez construire ensemble une histoire un peu à la manière d'un jeu de rôle. Un jeu de rôle sans maître du jeu, puisque là vous êtes complètement libre de raconter votre histoire, avec simplement des cartes qui vont venir vous obliger à placer des concepts ou des mots dans l'histoire. Et donc vous allez ensemble construire une aventure. Il y a 2 univers différents, pour chaque univers 4 thèmes, donc au total 8 thèmes. Le premier univers, c'est un univers de super-héros, vous allez devoir défendre votre planète ou sauvegarder votre ville des méchants. Et un univers plutôt post-apocalyptique où vous allez devoir survivre dans un univers qui est ravagé par une guerre nucléaire ou par des extraterrestres ou une attaque de zombies. Bref, voilà, 8 ambiances différentes pour 2 thèmes généraux, super-héros et post-apocalyptique. Et dans tous les cas, voilà, un jeu de rôle sans maître du jeu où vraiment vous donnez libre cours à votre imagination. C'est Fragment. Et on continue avec Conquête, un jeu d'un autre auteur qui sera bientôt sur les interviews Park Edge, Cesare Menardi, je sais qu'il nous regarde, d'ailleurs je le salue ici. Conquête, c'est un peu Risk, le jeu de cartes, c'est-à-dire que vous allez devoir conquérir le monde grâce à vos cartes. Le principe est assez simple, à votre tour vous avez 3 actions possibles, soit vous piochez 2 nouvelles cartes, soit vous posez une carte d'un territoire qui n'a pas encore été joué, vous le revendiquez, ou alors vous attaquez depuis un territoire que vous avez, un territoire voisin qui est déjà possédé par un autre joueur. Et là il y a une composante évidemment d'affrontement et surtout de pari puisque vous allez devoir, avec vos cartes en main, jouer une carte qui a une valeur et qui va devoir s'additionner à votre carte de départ en espérant battre votre adversaire qui va lui aussi jouer une carte en plus de sa valeur. Un jeu extrêmement rapide, extrêmement simple, un univers de conquête que vous connaissez sûrement déjà, c'est Conquête. Et on continue avec War of Whispers. Là aussi, vous êtes dans un jeu où des puissances vont devoir s'affronter pour essayer de conquérir le monde. Sauf que dans ce jeu-là, vous n'êtes pas des puissances qui veulent conquérir le monde, mais bien des espèces de sociétés secrètes qui financent en sous-main les uns et les autres et qui ont intérêt à ce que les uns ou les autres gagnent. Dans War of Whispers, vous allez avoir la possibilité de miser sur les empires qui vont gagner et essayer d'aider un peu votre champion. Un jeu d'un coup, comme son nom l'indique, Whispers, ce sont les murmures, donc un jeu qui va se jouer plutôt dans les secrets, dans les coups fourrés qui vont se réserver au dernier moment les uns aux autres. Et bien sûr dans les paris sur quel empire vous avez misé, c'est War of Whispers. Et on continue avec le jeu de la dame. Le jeu de la dame, c'est un jeu qui est évidemment basé sur la série Netflix, qui elle-même était basée sur le jeu d'échecs. C'est donc un jeu basé sur une série basée sur un jeu. Évidemment, ce n'est pas un jeu d'échecs. C'est un jeu où vous allez devoir anticiper au maximum, et même plus que dans les échecs, puisque c'est un jeu de programmation où chaque joueur va avoir des pièces d'échecs à déplacer. Mais il va commencer par jouer 3 cartes pour préparer ses 3 premiers coups. Et puis ensuite, à chaque coup, on va révéler une des cartes et jouer le coup qui a été fait, puis poser une carte qui sera donc jouée plus tard. Donc l'important c'est vraiment d'anticiper puisque vous jouez les coups 3 coups à l'avance, donc au plus vous anticipez et au plus vous êtes fort. C'est The Queen's Gambit, le jeu de la dame. Et on continue avec Investigation File, un meurtre à Paris. Dans ce jeu, c'est de l'ordre de l'escape game ou en tout cas du jeu d'enquête, puisque on va vous fournir toutes les composantes d'un cas. Voilà, Anna Dupont a été tuée et vous êtes un détective qui va enquêter sur sa mort. Un jeu avec énormément de matériel à fouiller. Voilà, vous avez toutes les fiches des suspects, tous les rapports d'autopsie et voilà tout ce qu'il faut pour enquêter. Et puis un système d'énigmes avec un décodeur qui va vous dire si vous pouvez avancer ou pas dans l'enquête. Un jeu qui se joue en solo ou entre amis. Si vous voulez enquêter sur le meurtre d'Anna Dupont, Investigation File, un meurtre à Paris.
Et on continue avec Trails. Trails, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de parcs, c'est-à-dire l'univers des parcs nationaux américains. Et d'ailleurs, pour chaque jeu vendu, il y a une part des bénéfices qui part dans l'entretien des parcs nationaux américains. Ici, vous partez en randonnée, vous allez essayer de voir un maximum de choses. Chaque joueur au cours de la partie a des objectifs à remplir. Et donc ça va influencer évidemment sur à quels endroits il va s'arrêter tout au long du plateau. Le plateau il est donc modulable puisqu'il est constitué de cartes que vous allez placer dans un sens différent à chaque partie. Donc chaque partie est tout à fait différente de ce point de vue là. A noter que c'est un jeu qui est extrêmement bien illustré puisque c'est dans la série de Parks avec les mêmes types de dessins que Parks qui sont vraiment des représentations des parcs nationaux américains. C'est Trails. Et voici deux nouvelles escape box pour enfants. Vous avez la version La Belle et la Bête et la version Mickey et Pluto mènent l'enquête. Dans les deux cas, ce sont des aventures à vivre par un groupe d'enfants, plutôt dirigé par un adulte. Donc vous avez un maître du jeu qui va cacher un certain nombre de cartes dans la pièce où on joue. Et voilà, les enfants vont à la fois aller chercher les cartes en fouillant un peu partout. Et une fois les cartes trouvées, voilà, les cartes donnent des énigmes. Et donc les enfants vont devoir chercher la solution à ces énigmes. Au fur et à mesure qu'ils les trouvent, l'adulte va leur donner des énigmes supplémentaires ou des compléments qui vont les aider à trouver les solutions. Escape box dans un cas, Mickey et Pluto mènent l'enquête, et dans l'autre cas, La Belle et la Bête, la disparition au château. Et on continue avec Eau glacée, l'extension pour Atlante, qui rapporte pas mal de choses. Déjà, elle rapporte la possibilité d'avoir un 5e joueur, mais aussi des nouvelles mantas, de nouveaux personnages, un nouveau mode de jeu, bref, une extension assez complète, Eau glacée pour Atlante. Deux nouvelles extensions pour Skytier. Vous avez une extension Winter Deep avec deux nouvelles tribus, et l'extension Through the Breach avec de nouvelles cartes de pouvoir. Et comme d'habitude, il y aura pour tout Skytier, qui est d'ailleurs à un prix promotionnel en ce moment, un PK Game Pack à un prix encore plus promotionnel avec le jeu de base et les extensions Skytier Winter Deep et Skytier Through the Breach. Et voici la Big Box de Terraforming Mars. La Big Box, elle a plusieurs avantages. C'est que d'abord, elle peut contenir l'ensemble du jeu et toutes ses extensions, mais aussi elle contient 90 éléments en 3D, donc c'est à la fois les tuiles villes, les tuiles forêts, les tuiles mer, avec au passage 4 sortes de tuiles villes et 5 sortes de forêts différentes, et puis aussi les marqueurs en 3D, donc au total 90 éléments en 3D, dont 3 tuiles qui correspondent à des cartes nouvelles qui sont dans la boîte, donc 3 nouvelles tuiles spéciales. C'est la Big Box de Terraforming Mars. Et on continue avec une version de Loup-garou de Tire-ce-lieu dans le monde de Disney. C'est l'Assemblée des vilains. C'est un jeu où vous allez jouer les vilains de Disney qui se réunissent pour faire l'Assemblée des méchants. Et donc chaque joueur arrive avec son personnage qui est connu de tous, ça n'est pas la partie secrète. Et puis dans l'Assemblée des vilains, il y a des traîtres et il y a des méchants qui sont finalement pas si méchants puisqu'ils sont loyaux. Et donc c'est ça que vous allez devoir trouver avec les mécaniques de Loup-garou de Tire-ce-lieu, mais avec des pouvoirs révélés pour tous puisque chacun est un personnage révélé. C'est l'Assemblée des vilains. Et on continue avec la réédition de Masquerade dans un format beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel. Le jeu n'a pas changé, c'est simplement le boitage qui est différent. C'est toujours ce jeu de rôle caché avec une composante de bluff puisque vous allez choisir d'échanger ou pas échanger les cartes avec vos adversaires. Mais évidemment, ils ne le sauront pas. C'est Masquerade de Bruno Fedouti. Bien voilà, le numéro 44 de l'hebdo des arrivages par Kedge est terminé. Pour information, si vous êtes disponible et en région parisienne le 20 et le 21 novembre, vous avez un festival à Céris qui s'appelle le Val des Jeux et qui est très sympa. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis pour les organisateurs de festival, n'hésitez pas à nous le faire savoir puisque on annoncera ça sur les prochaines hebdos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.